Salut! Alors, j'espère que le son est correct. Je vais prendre quelques minutes juste pour m'assurer que mon son est correct. Bonjour à tous, toutes les personnes qui vont me rejoindre après sur ce live qui sera très court. Parce que bon, on est tôt le matin, il y a beaucoup de choses à faire. Je veux juste passer un message qui me tient vraiment à cœur. Le matin, il y a beaucoup de choses. Ok, super, c'est bon. J'ai vérifié que le son était correct. C'est correct. Alors, je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui vont venir suivre ce live puisque ce n'était pas programmé. On est tôt le matin. On est tous, toutes et tous, chacun déjà sur nos lieux de travail ou sur, voilà, dans nos affaires. J'avais un message qui me brûlait le cœur depuis quelques jours déjà que je voulais partager. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Flore Ginon, je suis assistante de direction professionnelle et je suis assistante virtuelle aussi. J'ai près d'une quinzaine d'années d'expérience. Je ne sais pas qui est connecté, mais merci pour les pouces en l'air, ça fait plaisir. Et donc, ma mission, en fait, mon domaine d'expertise, c'est bien évidemment d'aider les assistants de direction qui se retrouvent dans des situations de frustration dues à un manque de connaissances, qui ont la trouille, qui ont la peur, cette sueur froide-là, quand on leur demande de réaliser une tâche tout simplement parce qu'elles ne connaissent pas. Et la peur, c'est ça, la peur, c'est ce sentiment-là qui vient quand vous ne connaissez pas, quand vous ne maîtrisez pas quelque chose. C'est ça, en fait. Et donc, mon domaine d'expertise, c'est d'aider ces gens de personnes, c'est d'aider les assistants de direction à vraiment quitter cet état de frustration, de stress, de mal-organisation, de méconnaissance technique du métier et donc de les amener à un état où elles arrivent vraiment à gérer à la perfection les tâches qui leur sont confiées, à le réaliser parfaitement et à devenir incontournable dans l'entreprise et auprès de leur manager. Parce que ça vous sert à quoi finalement d'être comme un meuble dans une entreprise? Ça ne vous sert strictement à rien d'être vous êtes exactement comme un meuble dans une entreprise. Ça ne vous sert strictement à rien. Une assistante de direction est une personne très importante dans une entreprise parce qu'elle exerce plusieurs rôles, elle a plusieurs fonctions et l'une de ces fonctions, c'est qu'elle a un pôle d'information dans l'entreprise. Tout vient d'elle et tout part d'elle en fait et c'est très important pour être une assistante de direction professionnelle d'avoir un certain nombre de compétences, un certain nombre d'aptitudes, un certain nombre de... En fait, c'est tout un savoir, un savoir-faire, un savoir-être qu'il est très important de connaître. Et depuis quelques temps, je reçois beaucoup d'appels, J'invite beaucoup les personnes qui sont intéressées à vraiment level up le niveau, à me contacter afin que je planifie un appel avec elles. Et j'entends beaucoup de choses. J'entends beaucoup de choses et ce sont des choses qu'on peut corriger, Ce sont des lacunes qu'on peut corriger. Mais juste qu'il y a un truc qui me chagrine un peu, c'est que je vois des femmes, des jeunes femmes qui peuvent en fait être compétentes, qui peuvent réaliser à la perfection les tâches qui leur sont, qui peuvent faire la différence. Parce que je déteste la médiocrité, Je déteste la médiocrité. On ne peut pas toutes être des entrepreneurs, Si la vie ne vous a pas amené à être entrepreneur et que vous voulez faire carrière, vous pouvez faire carrière et être une assistante de direction et être une assistante de direction formidable, incontournable en fait. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Donc ça me chagrine beaucoup de voir des jeunes femmes qui peuvent en fait, mais qui sont juste freinées parce qu'elles n'ont pas encore pris la décision. Parce que je pense que nous sommes nombreux, il y a 10 millions de personnes, je ne sais pas combien de personnes qui veulent. Je voudrais, mais tant que vous n'avez pas pris la décision de passer à un niveau supérieur, tant que vous n'avez pas pris la décision, c'est dans la tête en fait, tant que vous n'avez pas pris la décision de quitter l'état dans lequel vous êtes aujourd'hui, de quitter cet état de médiocrité, de quitter cet état où vous êtes dans l'entreprise, vous êtes invisible en fait. Vous êtes invisible, votre manager, vous voyagez, vous n'êtes même pas au courant, votre manager, vous ne savez même pas ce qui se passe dans l'entreprise. Et vous vous dites une assistante de direction. Vous assistez quoi et vous assistez qui au finish? Quel est votre rôle en fait dans l'entreprise? Je connais, il y a des assistants de direction qui ont fait carrière et qui après ont ouvert leurs entreprises. C'est tout à fait possible de le faire.
Ok, aujourd'hui, avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, vous ne pouvez pas seulement servir une seule personne. Ok, avec toutes les bénédictions qu'il y a dans le service, vous ne pouvez pas servir seulement une seule personne. Si vous êtes une assistante de direction, si vous êtes compétent dans ce que vous faites, si vous connaissez vraiment votre métier, vous pouvez vous vendre. Vous pouvez absolument vous vendre et vendre vos connaissances aussi. Pour vous dire que le métier que vous exercez, ce n'est pas un métier de bas de classe, ce n'est pas un métier minable, ce n'est pas un métier du n'importe quoi, si je peux m'exprimer ainsi. Mais c'est à vous de faire la différence. Pour qu'on ne vous confonde pas à ces personnes qui se disent assistantes de direction, mais qui en fait ne connaissent absolument rien. C'est à vous de faire la différence. Et moi je dis, peut-être que au départ, vous n'aspiriez pas à ce métier. C'est tout à fait logique, c'est tout à fait normal, je peux comprendre ça. Peut-être que c'est les circonstances de la vie qui vous ont amené à être une assistante de direction. Mais même là, si vous êtes dans ce métier, que vous avez de l'amour pour ce que vous faites, et c'est généralement ce que j'entends, je n'étais pas prédestinée à ça, mais j'aime ce que je fais. Si vous avez de l'amour pour ce que vous faites et que vous ne voulez pas être reconnu, coucou Sorna, et que vous ne voulez pas être reconnu seulement par peut-être le mérite de votre beauté, parce que la beauté, elle est vaine en fait. La beauté, elle est vaine, c'est quelque chose qui passe. Mais quand vous allez quitter cette entreprise, qu'est-ce qu'on va garder de vous en fait? Est-ce que votre manager est capable de dire « Waouh, oh, telle personne, vraiment, depuis qu'elle a quitté cette entreprise, je n'arrive pas à m'en sortir ». Est-ce que votre manager est capable de dire ça? Est-ce que vous êtes indispensable dans l'entreprise dans laquelle vous êtes? Ou alors vous êtes juste un objet de décoration, si je peux m'exprimer ainsi. Je refuse qu'une femme soit un objet de décoration. Je le refuse et je me battrai jusqu'au bout contre ça. Vous devez faire la différence. Vous devez quitter la médiocrité. Vous devez absolument quitter la médiocrité. Et moi, il y a une quinzaine d'années, quand j'entrais dans ce métier et je n'étais pas du tout prédestinée à ça, moi j'ai fait des études de communication et de relations publiques, j'avais envie de devenir mannequin, j'avais envie d'être hôtesse de l'air, j'avais envie d'avoir ma propre émission télé. Mais la vie m'a amenée dans ce métier. Alors j'ai appris et je me suis formée. Et je ne comprends pas pourquoi une jeune femme sensée, qui a des objectifs clairs, peut refuser de se faire former en fait. J'arrive toujours pas à le comprendre. Il y a une quinzaine d'années, j'avais pas la possibilité de le faire forcément. J'ai appris et je me suis formée. Ok. Bon, aujourd'hui, il y a une formation qui est disponible. Il y a des vidéos qui sont disponibles pour vous, mais je ne comprends juste pas pourquoi vous ne pouvez pas sacrifier en fait les mèches brésiliennes pour vous former. Parce que la mèche brésilienne, la mèche péruvienne, bon, c'est quelque chose qui va passer en fait. Mais ce que vous avez dans votre tête, la connaissance que vous avez dans votre tête, c'est quelque chose qu'on ne pourra jamais vous enlever. Pourquoi est-ce que vous ne vous dites pas, l'entreprise dans laquelle je suis, je veux mieux? Pourquoi ne pas vouloir mieux en fait? Enfin, regardez, tout a été créé pour nous en fait. Tout a été créé pour nous et même dans la Bible, je ne sais pas de quelle obédience vous êtes, ça n'a aucune importance. Mais moi, je suis chrétienne et dans la Bible, l'homme et la femme ont été créés pour dominer la terre. Alors, pourquoi est-ce que je vais me laisser dominer par des circonstances, par quelque chose que je peux changer alors que c'est à moi de dominer en fait? Donc, je pense qu'il y a une prise de conscience. Au-delà de tout, il y a une prise de conscience. Qu'on ne me dise pas je n'ai pas l'argent. Parce que personne n'a l'argent en fait. Mais quand tu veux vraiment quelque chose, tu sais aller le chercher. Quand tu veux vraiment quelque chose, tu sais aller le chercher. Je ne vais pas étaler toute ma vie ici, mais au moment, il est arrivé des moments dans ma vie où j'avais vraiment le dos au mur, je ne savais pas quoi faire et je me suis engagée dans des formations. Pas parce que j'avais déjà un plan pour pouvoir payer, mais parce que je me suis dit, je commence petit à petit et je vais payer. Et vous allez, ce que je vais dire va être peut-être totalement absurde, mais quand vous commencez, la voie, en fait, c'est un peu comme si vous êtes sur un chemin, vous vous engagez. Vous êtes sûr que ce que la personne vous propose, c'est de ça que vous avez besoin. Vous êtes persuadé de ça. Vous avez eu le temps de voir la personne, vous comprenez ce qu'elle propose. Mais vous vous engagez, pas parce que vous avez 1 million dans votre compte, pas parce que vous avez les moyens, mais vous vous engagez parce que vous savez que c'est de ça que vous avez besoin. Et parce que c'est de ça que vous avez besoin, vous allez voir comment les voies vont s'ouvrir en fait pour vous. Ce que je dis n'a peut-être l'air de rien, mais tant que vous n'avez pas pris la décision de changer, nous sommes en 2019, en 2020, vous serez toujours au même niveau. Vous allez toujours gagner le salaire médiocre que vous gagnez. Votre manager va toujours se plaindre de vous et vous n'allez jamais pouvoir
vous n'allez jamais pouvoir vraiment aller à un niveau supérieur. Est-ce que vous avez envie de passer 20 ans dans l'entreprise dans laquelle vous êtes? Est-ce que vous n'avez pas envie d'aller à un niveau supérieur, de travailler pour de grandes institutions? Mais est-ce que vous pensez que vous pouvez travailler pour de grandes institutions avec les lacunes que vous avez? C'est absolument pas possible. Ou est-ce que vous avez envie de boire la honte, comme on dit, qu'on vous confie une tâche et que vous soyez incapable de la réaliser? Voilà, je te parle à toi aujourd'hui qui m'écoute, qui sait que tu as des lacunes, qui sait qu'il y a une formation là. Change. Et même si tu penses que voilà, tu ne peux pas prendre la formation, va sur YouTube, va sur Google, va chercher en fait. Va chercher. C'est ce que j'avais à partager. J'ai vu un message ici. Comment faire vraiment parce que je veux être assistant, je l'ai fait un mois, je ne me sens pas douée. Si tu ne te sens pas doué, tu te formes en fait. Il n'y a pas de solution miracle. Tu vas te former. Tu prends du temps, tu te formes. C'est un ensemble de compétences. En fait, être une assistante de direction, c'est un savoir-être, un savoir-faire, un savoir-dire. C'est tout ça qui fait le professionnalisme dans le métier. Merci pour tous les cœurs. Tu vas te former. Il n'y a pas de recette miracle en fait. Je ne vais pas te dire, va prendre 1 + 1 et puis ça te fera 2. Tu vas simplement te former. Et la formation, elle est là, elle est disponible. Ok, tu peux m'écrire si tu veux pour qu'on en discute. Mais voilà, tu te formes en fait. Je refuse la médiocrité. Je refuse complètement la médiocrité. Absolument, je refuse la médiocrité. Vous vous rendez compte, une assistante de direction, je suis sur les réseaux sociaux ce matin parce que j'ai un message à partager. J'ai un message à partager, ok? Après, je vais me déconnecter et aller vaquer à mes occupations parce que j'ai une journée complète et correctement remplie. Alors, vous vous rendez compte d'une assistante de direction qui arrive le matin et qui se connecte directement sur les réseaux sociaux alors qu'elle a des tas de choses à faire. Vous ne savez pas vous organiser. La vie, c'est la planification. Vous devez apprendre à vous organiser. Savoir que quand vous arrivez au boulot le matin, vous devez faire ça, ça et ça. C'est vrai, il y a des imprévus, mais les imprévus, ça se gère. Savez-vous la différence entre la tâche qui est importante, urgente, non importante? Il y a beaucoup de choses que vous devez apprendre à faire. OK? Vous êtes surchargé par les tâches, alors que c'est vous qui devez faire les tâches vous font en fait, si je peux m'exprimer ainsi. Vous devez vous organiser, vous devez apprendre. Il y a des choses que vous devez apprendre à faire. Moi, je refuse totalement la médiocrité. Mais la balle est dans votre camp en fait. La balle est dans votre camp et moi, je suis vraiment disponible. Je ne suis pas donneuse de leçons. C'est juste un message qui me tenait à cœur par rapport à toutes les choses que j'entends quand je prends les femmes au téléphone qui se disent intéressées, qui veulent, mais qui n'arrivent juste pas à décider dans leur tête qu'il faut que je passe au niveau supérieur. Mais la vie, c'est l'action. Tant que tu ne passes pas à l'action, tu ne peux même pas savoir si ce que tu fais est bien ou si ce que on te propose est bien. Il faut que tu puisses passer à l'action. Voilà, donc Sergine, je t'en prie, c'est vraiment le message que j'avais à partager aujourd'hui. Si je vais mettre le lien, quand je vais finir cette vidéo, je vais mettre le lien. Si vous voulez prendre un appel avec moi pour qu'on discute de vos challenges, pour que je vous dise ce qu'il y a lieu de faire. Voilà. Voilà ce que j'avais à partager avec vous. Je vais y aller. J'ai vraiment laissé parler mon cœur. Je ne suis pas une donneuse de leçons, mais je sais ce par quoi je suis passée. Mais la vie est un sacrifice en fait. Et vous devez apprendre à faire des sacrifices si vous voulez vraiment aller à un niveau supérieur. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je suis Fleur Gino, assistante de direction professionnelle et assistante virtuelle depuis, voilà, beaucoup d'années. Depuis beaucoup d'années, j'ai mis en place, conçu et mis en place un cours en ligne pour les assistants de direction. Je ne suis pas la solution à tout le monde. Ok, je ne pourrais même pas être la solution à tout le monde. Mon cœur bat pour les femmes qui sont des assistants de direction et qui veulent vraiment faire carrière dans ce métier. Et sachez-le, c'est un métier exigeant. Ok, l'assistant de direction, ce n'est pas la jeune femme jolie, bien maquillée, avec les ongles bien manicurés derrière son PC. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus que ça. Une assistante de direction, comme moi, je le suis et comme je rêve de voir les femmes l'être, c'est quelqu'un qui fait partie du top management. Et ne fait pas partie du top management qui veut. Si vous êtes incapable de faire ce que le métier demande de vous, vous serez toujours relégué. Voilà. Et donc, voilà le message que j'avais à partager avec vous. Je vous souhaite un très bon vendredi, une excellente journée. Donnez le meilleur de vous-même. Ayez des objectifs dans la vie. Où est-ce que tu veux être dans 2 ans? Où est-ce que tu veux être dans 4 ans? Où est-ce que tu veux être dans 5 ans? Toujours dans ce boulot où tu dis que tu n'es pas bien payé. Voilà. Mais tu n'es pas bien payé, pourquoi?
tu n'es pas bien payé, pourquoi? Est-ce que tu as confiance en toi? Est-ce que tu t'affirmes? Est-ce que quand te donne est-ce que tu es capable de parler, de t'affirmer, de donner ton point de vue? Est-ce que tu es capable de soutenir par des arguments ce que tu veux dire? That's the question, ok? Je vous souhaite une très bonne journée et on se dit à très bientôt. Bye!